bonjour. Merci d'accueillir les Malouins dans la course. Nous sommes toujours au musée Mémoire et Patrimoine des Terre-Neuve. J'avais vraiment envie de vous rencontrer parce que on ne parle pas très souvent ni des épouses ni des enfants des Terre-Neuve. C'est vrai. Et on voulait avoir votre témoignage et savoir comment vous viviez tout ça en tant qu'enfant avec un papa qui était très loin, toujours parti. Vous êtes arrivé avec une belle surprise, Ginou. Oui, je vous ai retrouvé, parce qu'on est très conservateur à la maison, et j'ai retrouvé dans un placard une série de petites cartes postales que papa nous écrivait et que maman avait gardées. Donc ce sont des petites cartes postales qui nous sont adressées à ma sœur et moi, étant petites. Et un peu plus tard aussi, pour parler un petit peu de l'école, des études. Mais c'est des cartes postales qui correspondent à des tranches de vie, en fait. Oui, c'est certainement très émouvant. Alors, comment ça se passait? Parce que le courrier était très irrégulier, Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, maman nous demandait, je me rappelle, elle nous disait toujours, écris à ton père. Donc, moi, je ne savais pas trop quoi lui écrire. Je me rappelle toujours qu'elle me préparait l'enveloppe par avion, oui. Bleu et rouge, ça je m'en rappelle. Alors je commençais des lettres, bon après je dis non ça va pas, je recommence. Et puis je racontais en fait la vie, l'école, les petits examens. J'allais faire ma communion, je savais qu'il ne serait pas là par rapport à mes petites copines qui avaient leur papa. Et puis je lui disais, bah, écoute c'est pas grave, je lui dis on pensera à toi. Et puis j'espère que tu vas avoir ma carte, mon courrier rapidement. Je n'avais pas trop la notion du temps. C'est une absence qui pèse fortement dans le cœur et dans la vie des enfants. Je vais vous dire, il y a deux vies. Il y a la vie quand papa part, donc étant petite, on n'imagine pas trop. On sait qu'il va loin, qu'il va dans le froid, pêcher du poisson. Voilà, on a 6 ans, 7 ans. Et maman dit, papa va revenir, il faut attendre. Donc notre vie est rythmée avec l'école, la famille, les petites copines, les vacances, l'été à la plage, en bas de chez nous, et on attend. Et c'est normal. C'était pas trop compliqué pour votre maman de gérer une famille seule, en l'absence du mari et du père de famille? Je crois qu'on s'en rendait pas très compte parce que maman, elle faisait tout à la maison. Elle gérait les comptes, on la voyait faire. C'était normal. En cas de coup dur, est-ce que la famille sur place, à terre, était un bon soutien? Oui, c'était très familial. Les voisins aussi passaient. Et je peux vous raconter, bon, ça se passait comme ça chez nous. Il y avait toujours en permanence sur la table de la salle à manger un magnétophone à bande qui était en permanence pendant l'absence de papa. Et tous les voisins, la famille, les tontons, les tatas, la grand-mère venaient chanter, venaient dire un petit mot. Bonjour Alphonse, c'est Robert, c'est Roger qui t'envoie un petit mot de Cancale. On espère que tu n'as pas de mauvais temps et que tu nous reviendras en bonne santé. Moi j'arrivais de l'école, je dis papa je vais te chanter une chanson. Il faut ne pas la nommer, Santiano. On faisait des petits duos avec ma sœur, on racontait les notes de l'école, et c'était le moyen. Et dès qu'une bande était, bon, il y avait tout dessus, tout était mélangé, dès que la bande était remplie, on l'adressait par courrier pour le bateau, parce que le capitaine était le seul à avoir le même magnétophone et il pouvait passer la bande. Voilà. Merci Ginou, merci. Voilà. Ah là là, beaucoup d'émotions, j'ai plein de frissons. Merci, très bonne journée. Voilà, bonne journée à vous et merci de m'avoir reçu. Merci, au revoir.